Dans cet exercice, on va utiliser le produit scalaire en fait, dans deux applications différentes, dans deux contextes différents. Dans des contextes, naturellement, qui vont chercher des notions qu'on a vues précédemment dans le cours. Alors, je vous donne une base qui est U, V et W, dont les composantes sont inscrites juste ici. Je vous dis que c'est une base en trois dimensions. La première question que je vous pose, c'est est-ce que B est une base qui est orthogonale? Qu'est-ce que ça veut dire déjà une base orthogonale? Eh bien, ça veut dire que mes vecteurs sont perpendiculaires entre eux. Et donc, que U est perpendiculaire à V, que U est perpendiculaire à W et que V est perpendiculaire à W. Est-ce que j'ai fait toutes les combinaisons? Donc oui, donc U est perpendiculaire à V, U est perpendiculaire à W et V est perpendiculaire à W. Si on réussit à démontrer que tous nos vecteurs sont perpendiculaires entre eux, eh bien, on aura une base qui sera orthogonale. Donc, c'est une caractéristique de plus qu'ont les bases. Comment on fait pour vérifier ça? Eh bien, on a vu, vous allez voir, le produit scalaire va être très, très, très utile. On a vu dans un théorème précédent que si on a le produit scalaire entre deux vecteurs et que ça nous donne 0, eh bien, ça implique que U est perpendiculaire à V. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les trois produits scalaires suivants et on va analyser les résultats. Donc, on va calculer U produit scalaire de V, U produit scalaire de W et V produit scalaire de W. On va regarder. Si les trois résultats nous donnent 0, ça voudra dire que nos vecteurs sont tous perpendiculaires entre eux et qu'ils formeront une base orthogonale. Alors, U fois V, il faut multiplier les composantes respectives ensemble. Ça va faire 1 fois 3 plus 2 fois moins 2 plus 1 fois 1 qui va nous donner 3 moins 4 plus 1 qui fait 0. Ensuite, U fois W, on va avoir 1 fois 2 plus 2 fois 1 plus 1 fois moins 4. On va avoir 2 plus 2 moins 4 qui donne 0. Par magie, qu'est-ce que V produit scalaire avec W va nous donner? Eh bien, on va avoir 3 fois 2 plus moins 2 fois 1 plus 1 fois moins 4. Qu'est-ce que ça nous donne? 6 moins 2 moins 4 qui donne 0. Et donc, on a trois produits scalaires dont les résultats sont nuls. On peut donc conclure que B est une base orthogonale. Pour vérifier que B soit une base orthonormée, donc la distinction entre orthogonale et orthonormée, c'est qu'une base orthonormée, elle est ortho, donc tous les vecteurs sont perpendiculaires entre eux, et en plus normée veut dire que la norme de chacun de nos vecteurs serait égale à 1. Mais là, ici, nous, on voulait juste vérifier qu'elle soit bien orthogonale pour pouvoir utiliser la notion du produit scalaire pour le faire. Maintenant, à la question B, on va faire quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'on va vouloir exprimer le vecteur t comme une combinaison linéaire des vecteurs de notre base. Donc, si les éléments qui sont dans B forment une base, ça veut dire que UV et W peuvent générer tous les vecteurs qui sont en trois dimensions. Alors, T va s'écrire comme une combinaison linéaire A fois U plus B fois V plus C fois W, et on a vu que cette combinaison linéaire-là, elle allait être unique. Et donc, quand on a B qui est une base, U, V et W vont générer une unique combinaison linéaire nous permettant de trouver notre vecteur T. Maintenant, on va faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire que je spécifie dans la question que je veux qu'on trouve une combinaison linéaire de B, mais je veux qu'on utilise le concept de produit scalaire. Donc, comment on va intégrer le concept de produit scalaire à cette notion-ci? D'abord, avant, vous pourriez remplacer nos vecteurs. Donc, avant, qu'est-ce qu'on aurait fait si je n'avais pas spécifié ça? Eh bien, vous m'auriez dit que le vecteur t, c'est 4, 10, moins 6, qui est égal à A fois U, qui est 1, 2, 1, plus B fois V. Les composantes de B, c'est 3, moins 2, 1, plus C. Les composantes de C, c'est 2, 1, moins 4. Vous auriez distribué ABC, vous auriez comparé les X à gauche avec les X à droite, Y gauche, Y droite, Z gauche, Z droite. Vous m'auriez fait une matrice, vous auriez déterminé qu'il y a une solution unique et vous auriez trouvé à l'aide de Gauss ou de Gauss-Jordan, comme vous voulez. Vous auriez même pu utiliser Cramer ou la matrice inverse. Vous auriez déterminé les constantes ABC telles que on génère une combinaison linéaire qui nous permettrait de trouver T. Donc ça, c'est ce qu'on aurait fait avant. Mais maintenant, je veux qu'on
utilise le produit scalaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais réécrire cette affirmation-là ici. En fait, je vais tricher. Je vais la dupliquer. Donc, dupliquons. Je vais partir de ça ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par U, qui est mon vecteur U, de chaque côté. Donc, je vais coller mon égal ici. Je vais mettre U d'une autre couleur. Je vais faire produit scalaire U, parenthèse, produit scalaire U. Et là, vous allez me dire, oui, mais Laurence, pourquoi tu fais ça? Eh bien, je le fais parce que dans la consigne, je vous ai dit, je veux qu'on utilise le concept de produit scalaire. Alors, eh bien, je suis en train d'utiliser le concept de produit scalaire, c'est-à-dire que je viens de faire apparaître un produit scalaire en multipliant par mon vecteur U à gauche et à droite. Et pourquoi je commence par le vecteur U? Ben, parce que le vecteur U est multiplié par ma constante A. Donc ici, je vais commencer par, j'ai oublié de l'écrire, je vais écrire en vert, on commence par chercher A. Donc, on cherche la composante A en fait, on cherche de ma combinaison linéaire. Et pour faire ça, comme le A se retrouve devant mon vecteur U, je vais multiplier par U de chaque côté. Et là, je suis déjà contente. Pourquoi je suis contente? Regardez, je viens de faire apparaître un produit scalaire. Et ensuite, on va refaire la même chose pour le vecteur. Pour trouver B, on va utiliser la multiplication par V. Et pour trouver C, on va utiliser la multiplication par W. Donc là, je vais faire l'exemple pour long. Pour trouver A, qui est la composante devant mon vecteur U. Qu'est-ce que je fais ensuite? Une fois que ça c'est fait, on va utiliser la distributivité, qui est une des propriétés du produit scalaire que vous avez vu dans le petit tableau bleu précédent. Et donc, je vais revenir en bleu. On va avoir que je ne touche pas à la partie de gauche. Je vais prendre la partie de droite et je vais la développer. Qu'est-ce que ça veut dire la développer? Eh bien, je vais faire AU, produit scalaire avec U. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, je suis en train de distribuer mon vecteur U sur tous les termes qui sont à l'intérieur de ma parenthèse et qui sont séparés par un plus. B, V, produit scalaire avec U. Plus C, W, produit scalaire avec U. Et donc là, je viens de faire de la distributivité qui est une propriété des produits scalaires. Maintenant, A, B, C sont des constantes et c'est une multiplication normale, donc une constante, c'est la multiplication par un scalaire. Et donc, je peux appliquer l'associativité, entre guillemets, de mes vecteurs, c'est-à-dire que je vais écrire A, parenthèse, U produit scalaire avec U, plus B, parenthèse, V produit scalaire avec U, plus C, parenthèse, W produit scalaire avec U. Donc là, on a fait de l'associativité. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien là, on se retrouve avec 3 produits scalaires. Eh bien, il y a 2 de ces 3 produits scalaires-là qu'on a déjà calculés. On sait que, ici, V fois U va donner 0. Pourquoi? Parce qu'on a déjà montré que c'était une base qui était orthogonale. Donc ici, on avait montré que U fois V donnait 0. Et comme le produit scalaire est commutatif, première propriété, U fois V est égal à V fois U. Ce qui veut dire que ça ici, ça donne 0. Même chose pour W fois U. W fois U qui est ici, U fois W donne 0, et bien W fois U va aussi donner 0. W produit scalaire avec U, pardon, va aussi donner 0. Et donc ça va nous donner 0. Qu'est-ce qui va rester? Eh bien, il va rester, allô, merci, il va rester A, produit scalaire de U avec U, plus B fois 0, plus C fois 0. Pourquoi? Pourquoi on a eu des zéros? Parce qu'on a une base orthogonale. Et donc, je vais avoir que T, produit scalaire avec U, est égal à A, produit scalaire, U avec U. Notre objectif, c'est d'isoler A, qui se trouve à être la première composante de ma combinaison linéaire. Si j'isole A, eh bien, je vais devoir diviser par produit scalaire de U avec U de l'autre côté, ce qui va nous donner T fois produit scalaire U sur U produit scalaire U. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de montrer que dans toute combinaison, en fait, dans toute base orthogonale, la combinaison linéaire de
d'un certain vecteur en fonction des vecteurs de ma base va me donner une composante, un coefficient de ma combinaison linéaire qui est A, qui va être donné par quoi? Par le produit scalaire du vecteur que je veux exprimer dans ma base, fois le U, c'est quoi? Parce que le A se retrouve devant mon U. Donc, T produit scalaire avec U sur produit scalaire de U avec U. Et donc, ça va être la première composante de ma combinaison linéaire. Et là, calculons. Donc, on peut calculer A. Ça va donc nous donner A qui est égal, composante de T, c'est 4, 10, moins 6, fois la composante de U, 1, 2, 1, sur 1, 2, 1 fois produit scalaire 1, 2, 1. Ce qui va nous donner, on multiplie les composantes respectives, ça va faire 4 plus 20 moins 6. 4 plus 20 moins 6, ça va faire 18. Sur 1 plus 4 plus 1, ça va faire 6. 18 divisé par 6, ça fait 3. On vient donc de montrer que A est égal à 3. Et là, je pourrais recommencer en disant on cherche B. Je refais le même processus, mais au lieu de multiplier par U, je multiplie par V. Et on va arriver de façon analogue. Donc, de façon analogue, je vais démontrer que B va être égal T produit scalaire avec V parce que le B est devant mon V fois produit scalaire de V avec V. Et je vais montrer que mon T qui s'exprime le C qui s'exprime en fonction de mon vecteur W va être produit scalaire avec T et au dénominateur, je vais avoir W produit scalaire avec W. Et donc ici, pour déterminer, au lieu de faire un système d'équations, d'utiliser Gauss pour échelonner et trouver vos composantes K1, K2, K3 ou ici A, B, C, eh bien, on pourrait faire 3 fois cette formule-là. On a 6 produits scalaires à calculer, qui est tout simplement un concept de multiplication. Et voilà, on va obtenir notre réponse. Donc, T fois V, on va avoir 4, 10, moins 6. Les composantes de V sont 3, moins 2, 1. Au dénominateur, 3, moins 2, 1. Je vous rappelle que V produit scalaire avec V, c'est la norme de V au carré. Donc, vous pourriez tout simplement faire 3 au carré plus moins 2 au carré plus 1 au carré. On va obtenir exactement la même chose. Moins 2, 1. Ce qui va nous donner 12, moins 20, moins 6. Qu'est-ce que ça fait? 12 moins 20 moins 6, ça va faire moins 8 moins 6, ça va faire moins 14. Qu'est-ce qu'on va avoir en bas? Ben, 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 4. 2 au carré, ça fait 4. Fait que je suis rendue à 13. 13 plus 1, ça fait 14. Et donc, moins 14 sur 14, ça va faire moins 1, qui va être ma valeur B. On refait la même chose avec T, 4, 10, moins 6, produit scalaire avec W, dont les composantes sont 2, donc c'est un 1, 2, 1, moins 4, sur 2, 1, moins 4, produit scalaire avec 2, 1, moins 4, ça va faire 8, plus 10, plus 24, on va donc avoir 42, sur 2 au carré, ça fait 4, ça fait 5, 5 plus 4 au carré, ça fait 16, ça fait donc 21. 22 divisé par, c'est pas vrai, 42 divisé par 21, ça va nous donner 2. Alors, on vient de trouver que on a la solution 3. Oups. Donc, l'ensemble solution qu'on cherchait, qui nous donne nos composantes, c'est 3 moins 1, 2. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que l'équation de départ, donc je vais encore la dupliquer. Voilà. Je la copier et donc, vérifions. Oups, j'ai fait apparaître des éléments. Est-ce que ces éléments-là sont disparus d'ici? Non, parfait. Vérifions. Est-ce que c'est vrai si je remplace 3U plus, en fait, moins 1, moins V plus 2W, qu'est-ce que ça va donner? 3 fois U, U c'est 1, 2, 1, moins 3, moins 2, 1, plus 2 fois W, 2, 1,
moins 4. On va avoir 3, 6, 3, plus moins 3, 2, moins 1, plus 4, 2, moins 8. On va avoir 3 moins 3, ça fait 0, plus 4, ça fait 4, 6 plus 2, ça fait 8, plus 2, ça fait 10, 3 moins 1, ça fait 2 et 2 moins 8, ça fait moins 6. Et qu'est-ce qu'on a? Exactement 4, 10, moins 6 qui sont les composantes de notre vecteur t. Alors voilà, on vient de trouver la combinaison linéaire qui nous permettait d'exprimer t dans notre base b, tout cela en utilisant la définition du produit scalaire. Maintenant, vous pourriez refaire la même chose en utilisant Gauss et un système d'équations linéaires et vous obtiendrez exactement la même réponse que moi.